Et j'ai dit ça à Ali Bongo le jour qu'on s'était vu. Ali Bongo m'a dit, c'est pas moi, ils ont fait dans l'excès des ailes. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que vous pensez qu'un homme, un journaliste qui a été traumatisé par ça, là, il peut aimer Origi? Il tue ses compatriotes et il va jeter. Et même là, c'est pas tous, parce que là, c'était juste 29 cadavres, mais il y avait 85. Les autres étaient où? Il y a d'autres qu'on est allé jeter dans la mer. Ils ont attaché avec des cailloux, là. Donc, les poissons mangeaient ça. Mon Dieu, pourquoi une telle cruauté? Et j'essaie de vous dire qu'Origi n'est pas normal. Ce type-là, il mérite des analyses de son... Il a un problème. Pour lui, c'est tuer, 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 tuer. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est pourquoi il a refusé. Pourquoi il a refusé de... la commission vérité et réconciliation? Parce que ça devait le rattraper. En 2009, c'est lui qui a tué. En 2016, c'est son frère Biban qui a tué. Donc, il est trempé. Il ne peut pas ouvrir ça. Jamais Oligui va accepter la commission vérité et réconciliation. C'est pas possible. Donc, avec ça, vous allez dire quoi? Quand je vois les gens qui parlent là, et vous savez, quand je suis rentré, ils ont voulu m'abattre. Ils ont voulu m'abattre, ils sont venus, ils ont cassé l'armée, la maison chez moi, ils ont tiré, ils ont fait sauter la serrure avec les... Ils ont tout détruit chez moi, ils ont pillé, ils ont arrêté M. Yangari. Moi, je me suis réfugié dans une mission diplomatique. C'est dans le livre. Et avec ça, vous me dites rentrer au Gabon. Les autres activistes qui sont rentrés, ils ont vécu la même chose que moi. Est-ce que les autres activistes là qui sont rentrés, ils ont vécu ça? C'est ce que moi j'ai vu au Gabon. Donc, arrêtez-vous aussi. Frédéric. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, Frédéric, tu peux parler s'il te plaît. Ouais. Bonsoir, Jonas Menda. Bonsoir à tous les Gabonais vivant au Gabon et à l'étranger. C'est machine électorale, hein, encore une fois. Merci pour l'opportunité. J'ai oublié aussi de dire bonsoir aussi à Président de Transition, hein, certainement qui nous regarde aussi. J'espère qu'il a prévu quand même les tensiomètres, hein, parce qu'il a tapé une petite crise. Hein, il ne faudrait pas qu'il fasse aussi un AVC, comme son confrère Ali Bongo. Bon, c'est ce qui est en train d'arriver. Moi, c'est ce que moi je présageais depuis, parce que, comme je disais, vous savez, dans un gang, quand il y a des traîtres, malheureusement, ils vont finir par s'éliminer entre eux-mêmes. Et vous voyez que depuis, c'est ce qui ne fait que se produire. Ça a commencé avec Oligui et son ancienne gang dans la Young Team, pour laquelle il faisait partie de la Young Team. Oligui faisait partie de la Young Team, n'oublions pas ça. Il a trahi les propres éléments de sa gang, de la Young Team. Il les a mis tous en prison. Il est devenu président de transition. Et aujourd'hui, c'est les autres aussi maintenant qui font que le trahir un à un. Et vous allez voir qu'entre eux-mêmes, ils vont faire ça, ils vont faire que se trahir entre eux-mêmes. Et c'est ça, c'est pourquoi? Parce que malheureusement, on se rend compte que c'est toujours les mêmes gens qui sont toujours là, à la tête du pouvoir, et qui ne font maintenant qu'en train de se faire une guerre, puisque à l'heure où on parle, le Gabon n'a toujours pas de président de la République. À l'heure où nous parlons, le pays n'a toujours pas de président de la République. Ce poste-là est toujours vacant, même si Brice Oligui est devenu un très grand prétendant, mais tous ont l'opportunité. Et vous constatez bien que tous les anciens qui ont pu échapper à la fureur d'Oligui sont revenus aux affaires, comme par exemple Billy Binzé qui est revenu aux affaires, qui est aussi actuellement devenu un très grand parleur un peu, je le vois dans les médias, RFI, par-ci, par-là. Et là, vraiment, c'est très dangereux. Ça ressemble à une bombe à retardement qui est là. Parce que si ça arrive déjà au niveau des généraux, vous voyez que ça va devenir très, 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 très dangereux. Hier, je suivais un reportage. J'invite les Gabonais à aller un peu regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai suivi un reportage en Turquie avec le président Erdogan. C'est la même chose qu'Oligui est en train de faire. Je ne sais pas si c'est inspiré dans Erdogan, du président de la Turquie, que les Gabonais regardez sur le reportage là, que je conseille. C'est la même chose. Erdogan fait la même chose en Turquie. Il a fait un référendum taillé sur mesure et maintenant il est en train d'imposer par la force
ce référendum-là à la population, jusqu'à traquer maintenant ses opposants, à traquer même ceux qui étaient avec eux. Il y a beaucoup qui étaient d'abord avec lui et qui l'ont trahi, et maintenant ils ont les traquer. C'est la même chose qui est en train de se passer ici au Gabon. N'oublions pas que Erdogan a failli subir un coup d'État. Hein, on vient en 2016, et j'ai l'impression qu'il faut que Brice Oligui fasse très attention parce qu'il ne maîtrise pas la situation. Il nous montre clairement qu'il est, il est perdu. Je pense même psychologiquement, il est dans un état de paranoïa totale. Donc, vous savez, un président qui est dans la paranoïa, quand quelqu'un est dans la paranoïa, il devient, comment dire, il ne se contrôle plus. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à différencier qui sont les siens et qui ne sont pas les siens. Il voit le danger partout. Et ça devient quelqu'un de beaucoup, 3-4 fois plus dangereux. Quand un dictateur, allez étudier les anciens dictateurs, hein, quand il était dans un état de paranoïa, il commençait maintenant à tirer sur tout ce qui bouge. Il commençait à voir le danger partout et ça devenait des démons qui sont là. Et moi, j'ai très peur parce qu'il ne faudrait pas que le président de transition se comporte comme des dictateurs qu'on a vu par le passé, comme des dictateurs du Libéria, comme beaucoup qui ont terrorisé leur population. C'est ce que je souhaite mon pays. C'est tout ce que j'avais à dire, mon frère. Merci d'avoir appelé. On va prendre un peu tous ceux qui ont tenté d'appeler là. Bon, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'écoutez? Oui, bonsoir, vous avez la parole, oui. Bonsoir, Mme Brenda et personnes qui nous écoutent actuellement. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est possible, mais je voudrais essayer de m'adresser très précisément au Gabonais là et au président de la transition, M. Oligui Nguema. Faut déjà qu'on sache que j'ai aimé l'intervention du frère qui vient de passer lorsqu'il dit président de la transition, parce que il y a trop d'euphorie, il y a trop de folklore au niveau du Gabon sur le territoire national là-bas. Comment quelqu'un qui est venu par les armes, qui a fait un putsch, il est appelé président de la République sur tous les médias locaux. Je ne comprends pas ce qui se passe au Gabon. C'est un point qui m'intrigue vraiment. Et les Gabonais prennent ça naturellement, normalement. On a des coups d'État au Niger, au Burkina, j'en passe. Ils ne se font pas appeler président de la République. Je suis allé sur Google, j'ai mis Oligui Nguema, Clotaire. On me dit président de la République gabonaise. C'est quoi le problème? Moi, je passe. Donc, je veux que les Gabonais prennent un peu conscience que, écoutez, on ne va pas faire honte jusqu'à ce niveau. J'ai un ami anglais, on avait un sujet sur la politique. Nous arrive de discuter, vous savez, entre jeunes, souvent on arrive à parler de nos pays. Moi, je suis Gabonais, vous savez, je vis en Occident. Vous voyez un peu, on essaie d'échanger. Et en échangeant, il y a un de mes amis qui me dit que non, écoute, si c'est toi et ton pays là, votre continent là, surtout toi, ton pays, le Gabon, vous n'avez aucun mot à dire ici. Parce que quand nous sommes dans des sujets comme on est là, Allô? Oui, non, allez-y, vous avez la parole. On rappelle les autres pour les mettre en attente, oui. Ok, d'accord. Lorsque nous sommes dans des sujets démocrates, républicains, toi en tant que Gabonais ne mets pas ta bouche. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, que non, bon, je me suis senti frustré. Pourquoi tu le dis? Il m'a sorti les faits du Gabon. Pourtant, j'étais loin de m'imaginer. C'est vrai qu'il fait politique, mais j'étais loin de m'imaginer qu'il connaissait le Gabon et l'Afrique comme ça. Et la situation géopolitique et tout du Gabon et de même de l'Afrique. J'étais très étonné. Et il m'a dit donc, c'est pourquoi je te dis que si ce n'est que vous n'avez pas un mot à dire. Et du coup, ça m'a gêné, ça m'a fait honte. Et au point où il y a un qui me sort que même si on vous donne tout ce qu'on a aux États-Unis, on vous donne tout ce que les Américains ont, comme technologie et autres, le monde va arrêter de se fonctionner parce que chez vous, dans votre pays, vous avez des intellectuels qui viennent chez nous étudier et qui sont incapables de placer une centrale électrique pour alimenter ne serait-ce qu'un quartier, faire 1 an sans coupure.
Tu viens de me parler que tu es Gabonais au Gabon comme ça, tu veux venir essayer de défendre. Oui, nous sommes dans un sujet, c'est vrai, nous sommes amis, mais dans votre pays, il y a des gens qui viennent étudier ici, en Angleterre, aux États-Unis, ils n'arrivent même pas ne serait-ce qu'à placer le courant. Il y a des problèmes, il y a des pénuries d'eau dans ton pays, de courant. Finalement, c'est de quoi que tu viens parler. Donc, je voudrais que les Gabonais essayent de comprendre que nous sommes dans une phase où on n'est plus à l'heure de rigoler. On est dans une phase où il faut qu'on fasse comprendre à nos hommes politiques que soit ils vont apprendre à nous respecter, soit ils vont simplement dégager, partir. Et ouais, monsieur Moulenga, c'est ton frère. Hein? 24 ans de grand banditisme au Gabon, tu ne me réponds pas depuis là. Oui, allez-y, oui. Je reçois des informations un peu contradictoires. Tantôt, on a rattrapé au Pianga, on l'aurait abattu, d'autres, il serait dans un état critique. Tout ça, je ne peux pas vérifier, voilà. Je suis en pleine émission. Là. Et aussi, pour revenir maintenant à la personne de M. Oligui Nguema. Ce qui est en train de se passer, c'est totalement l'opposé de ce qu'on aurait conclu ou qu'ils nous auraient dit lorsqu'ils ont pris le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, il y a M. Billy Binze qui fait des sorties, mais le problème, ce n'est pas M. Billy Binze. Le problème n'est pas ce que M. Billy Binze dit. Le problème est lui-même, Billy Binze. En fait, Billy Binze ne nous apprend rien à nous, les Gabonais. On s'en fout de la personne de Billy Binze. Mais Billy Binze, ce monsieur-là, dit des vérités. Mais sauf qu'en fait, je trouve qu'il est mal placé de venir parler de ces histoires. Mais en tout cas, ils ne nous apprennent rien. Tout ce qu'ils sortent là, ils viennent nous dire ce qui s'est fait opposant M. Billy Binze, l'opposant de M. Oligui là. Ils ne nous apprennent rien. Ça, on le sait déjà. Maintenant, M. Oligui, quand vous êtes arrivé, ce n'est pas comme ça que nous nous sommes conclus. Comme disait Opianga, M. Opianga. Vous êtes venu, vous avez pris la parole, vous avez dit que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Maintenant, aujourd'hui, on donne raison à Ondrosa, ce monsieur, qui disait que c'est une révolution de parler, c'est pas un vrai putsch, c'est pas un coup d'État. Parce que moi, je suis étonné, pourquoi mettre en prison Sylvia, Noureddine, la Young Team, et tout. Donc, en fait, ça veut dire que, si on comprend bien, ils ont fait un coup d'État où ils ont simplement mis Ali Bongo hors d'État, hors de son palais présidentiel, mais sinon, Ali Bongo ne se reproche de rien. Il n'est pas jugé, il n'y a rien, il est assis confortablement. On utilise même l'argent du contribuable gabonais pour faire voyager sa mère, pour soigner sa mère, pour lui-même le soigner, payer ses médicaments, payer l'eau, payer le courant des villas là où ils vivent. Donc, en fait, on ne sait rien. Il n'y a aucune suite judiciaire en cours. On sait seulement qu'on a attrapé des gens dans leur maison avec de l'argent. En fait, c'est du folklore, c'est du banditisme. Bonjour, cher peuple que nous sommes. Oui, m'envoie ça, vous m'envoyez des mauvais audios, oui. Il n'y a qu'au Gabon où les adultes se disent que c'est normal. Et quand des gens comme Yandon, Badekon Chef, Jonas Bouleta, etc., font des interventions pour dire que c'est pas comme ça, on se dit qu'on leur a payé. Et il n'y a qu'au Gabon où on pense que quand il a payé, c'est pas ça l'activisme. Les activistes peuvent prendre des positions. Aujourd'hui, M. Moulenga peut être d'accord avec M. Oligui et demain ne plus l'être. Ça ne veut pas dire qu'on l'aurait payé. Pourquoi tout le temps je vois les commentaires en bas, on a payé M. Jonas Moulenga, on aurait payé Yandon, on aurait payé tel parce que ils viennent dénoncer. Non, ça, ce sont les Elungais qui sont au service de Oligui. Comme Oligui est habitué à les payer, ils pensent que tout le monde fonctionne comme ça. Et ce sont les mêmes là qui sont dans des problèmes d'eau. J'étais étonné que comment un Anglais peut savoir qu'au Gabon, on a des problèmes d'eau, pas de route, J'étais très frustré. J'étais, mais attendez, c'est quoi ça? Et il m'a parlé avec autant de condescendance. Pourtant, moi, il me respectait, on était là et tout. Mais dès que j'ai voulu rentrer dans le sujet, il m'a dit, écoutez, ça m'a choqué. Ouais. Ça m'a réellement choqué. Chez vous, vous avez un président de transition que vous appelez président de la République. Les médias, il fait les médias ce qu'il veut. Vous avez une nouvelle constitution qui vient d'être show up et il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est-à-dire, il sera maître de tout, il va nommer qui il veut, il fera ce qu'il veut. Donc, du coup, j'étais là, mais c'est ça comment? Donc, vous voyez que même à l'international, on est regardé, les gens vous voient, ils regardent ce qu'on fait, ils se disent, mais ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel peuple qui accepte et cautionne ce genre d'histoire?
Maintenant, Ok. je voulais Gabon, mais il faut qu'on fasse, on redouble beaucoup de vigilance et d'intelligence. Mais nous ne sommes pas malmenés, nous ne sommes pas trimballés. Aujourd'hui, on n'est plus très respecté à l'international. Mhm. Avant, j'aurais entendu que quand tu disais que tu es Gabonais, il y avait un certain respect. Mais aujourd'hui, regardez, Il n'y a tu plus dis que rien. tu es Gabonais, c'est même le Gabon. Ok. Ce sont ceux qui sont très Merci. cultivés Merci. Il y a beaucoup de qui gens qui connaissent le sont. Gabon. Il y a beaucoup de gens qui sont standards. Donc, si vous avez d'autres arguments, vous pouvez revenir avant la fin de l'émission. Merci. On prend quelqu'un d'autre qui appelle de la France avec un numéro qui termine par 56. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez baisser le volume de votre appareil pour éviter un retour là. Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Et bonsoir, monsieur Boulanda. Ouais. En fait, je suis un Gabonais qui vit en Occident depuis un certain moment. Oui. En fait, par rapport à ce que le frère vient de dire, je voudrais rebondir dessus. Et en fait, en parlant de Oligui, d'Opianga et d'Ali, est-ce qu'il n'est pas temps, je sais que c'est pas trop le sujet, mais juste de faire le droit d'inventaire de 30-40 ans de mauvaises habitudes, comme disait le frère, de ce que nos hommes politiques ont fait de mal, nous ont induit en erreur, ont mal fait leur travail. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi à un moment qu'on fasse le droit d'inventaire de tout ça? Parce que les mauvaises habitudes, Olivier est là depuis un certain temps. Il était là au temps de mon père. Et est-ce qu'il n'est pas temps vraiment qu'on puisse tous se remettre en question? Surtout, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Moulanda, qui est un fin connaisseur de la politique depuis un certain temps? Mais non, mais on va faire l'inventaire. Il faut que ce soit de nouveaux acteurs qui n'ont pas été impliqués. Parce que l'inventaire suffit de situer les responsabilités. OK? Il ne suffit pas de constater. Il ne suffit pas de faire l'inventaire. Mais quand on fait l'inventaire, on va remarquer des manquements, on va remarquer des torts qui ont été causés. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est pourquoi on avait demandé la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. D'accord. Voilà, il faut ça. Mais Oligui a peur, comme vous savez, le sorcier qui égorge les autres a peur que le couteau passe près de son cou. Oligui a tué. Je vous ai raconté tout de suite les choses qui m'ont traumatisé à Port-Gentil. Oligui a été acteur et il a habitué. En fait, pour lui, c'est un jeu. Tuer, ça ne veut rien dire. Il est sans état d'âme. Il tue, après, il va déposer l'argent. Écoutez, je suis choqué avec ce type-là. Et quand je vois les Gabonais qui le défendent, ils sont malades, c'est des psychopathes comme lui. Non, ça, il faut finir avec tous ces gens-là et on est de tout cœur avec vous et que les Gabonais puissent se réveiller, même si on sait que ça va être douloureux. Mais on est de tout cœur avec vous. Surtout, ne baissez pas les bras et continuez ce que vous faites parce que franchement, c'est très, très courageux de votre part et franchement, on est de tout cœur avec vous. Merci. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, courage à vous et on continue, on compte sur vous vraiment. Le combat continue. Merci et bonne soirée. Merci à vous aussi. Allô, Zaza, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ah, ça ira un jour, hein? D'accord. Je voudrais intervenir, je suis sur le direct. Vous êtes en direct, oui. D'accord. Il n'y a pas longtemps, je vous suis là via YouTube, mais c'était surtout les rediffusions. Donc, je me suis battu pour être en direct. Voilà, je fais un constat là. La plupart des intervenants qui sont à l'étranger, donc les Gabonais qui sont à l'étranger, ont un langage vraiment qui vexe, enfin, personnellement qui me vexe quand même. C'est-à-dire, il donne une impression que nous qui sommes ici, au Gabon, au pays en ce moment, nous ne réfléchissons pas, ou nous n'arrivons pas à parler, ou je ne sais pas. Parce que une fois que quelqu'un sort du pays, il se croit forcément supérieur à ceux qui sont ici. Ce sont eux qui deviennent des bons parleurs, qui disent, vous êtes là-bas au pays, vous laissez faire, mais eux, ils ont été aussi ici avec nous, et ici avec nous, ils ont subi des choses, mais ils n'ont pas parlé. C'est une fois qu'ils sont sortis qu'ils se mettent à parler. Nous avons des familles ici, monsieur Mgenda, et nous craignons aussi pour nos familles et pour nos vies. Aujourd'hui, vous voyez ce que monsieur Opianga a subi, en fait, sa famille. S'ils arrivent à faire ça à des gens qui ont des moyens par rapport aux Gabonais lambda.
Donc, lorsque vous vous mettez à parler comme ça, pensez aussi que nous avons peur de nos vies, pour nos vies. Alors, c'était ça un peu ce que je voulais dire. Hein. Ok. On n'est pas tiré en longueur. Ben, je crois que ce n'est pas tout le monde, on n'a pas généralisé, mais on parle surtout des Edungés là, qui portent les t-shirts, qui soutiennent Oligui, qui font l'apologie. C'est surtout cela, hein, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord avec Oligui. Hein. Il y a que le clan de son père et de sa mère qui soutient, et puis quelques amis qui ont été appelés à la mangeoire, à qui il a sorti du Nguembe, qui l'a sorti de la misère. Mais les autres Gabonais ont gardé leur dignité, ça j'en suis convaincu. Gabon Direct.